Israël a mené une série d'attaques préventives contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran. Téhéran répond en envoyant plus de 100 drones en direction de l'État hébreu. L'Ukraine et la Russie poursuivent l'échange de prisonniers de guerre, celui de jeudi, porté sur des soldats gravement blessés. Les jeunes, premières victimes de la crise du logement qui touche l'Union européenne, c'est le résultat d'une étude d'Eurostat. Israël a mené dans la nuit de jeudi à vendredi des dizaines de frappes sur des installations nucléaires et des sites militaires à travers l'Iran. Le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays, a ainsi été visé plusieurs fois. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que des parties de l'installation avaient été endommagées, mais qu'il n'y avait pas eu de contamination radioactive. De fortes explosions ont aussi été constatées dans la capitale, Téhéran. Au moins 50 civils, dont des femmes et des enfants, ont été blessés par les explosions, selon les médias d'État. Au moins 2 dirigeants des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, ont été tués. 6 scientifiques, experts en nucléaire, auraient aussi trouvé la mort. L'Iran considère que l'attaque est une déclaration de guerre et a annoncé des représailles immédiates sur Israël. Des dizaines de drones ont ainsi été envoyés sur l'État hébreu vendredi matin. L'armée israélienne affirme que tout a été intercepté. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, et les dirigeants de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont appelé à la désescalade. Le président américain Donald Trump a exhorté de son côté Téhéran à conclure un accord sur le nucléaire avant qu'il ne reste plus rien, après les frappes israéliennes. Les bourses mondiales retiennent leur souffle après les frappes israéliennes contre l'Iran. Les marchés sont en baisse, mais ce sont surtout les cours du pétrole qui sont particulièrement suivis de près. Après les attaques menées par Tsahal, le spectre d'un blocage éventuel du détroit d'Ormuz par les autorités iraniennes plane à nouveau. Cet espace maritime du golfe Persique occupe une place stratégique puisque plus de 20% du commerce mondial de l'or noir transite par cette bande maritime, ainsi qu'un quart du gaz naturel liquéfié. Le danger se fait déjà ressentir sur les marchés puisque les cours du pétrole ont bondi vendredi. Certains pays prennent aussi des mesures de précaution. Le Royaume-Uni demande aux navires battant pavillon britannique qui sont déjà sur place de faire preuve de prudence. Londres suggère d'ailleurs d'éviter la zone de la mer Rouge ou du golfe d'Aden. Si l'Iran a menacé par le passé de fermer le détroit d'Ormuz, Téhéran n'est jamais passé jusqu'à maintenant de la parole aux actes. Le Bélarus pourrait servir de rampe de lancement à une attaque russe en Europe. C'est l'avertissement lancé par Volodymyr Zelensky en Lituanie le 2 juin. Un avis partagé par la leader de l'opposition bélarusse Sviatlana Tsikhanouskaya, les exercices militaires conjoints à grande échelle entre Moscou et Minsk constituent une menace pour le flanc oriental de l'OTAN selon elle. Belarus is again becoming possible launching pad for the attacks, and so is among Belarusians full anti-war moods. People are very concerned with this news, and people are afraid that Belarusians might be forced to participate in these drills. En 2022, la Russie a utilisé le Bélarus pour attaquer le nord de l'Ukraine, mais les troupes bélarusses n'ont pas participé à l'assaut. Sviatlana Tsikhanouskaya estime qu'elle pourrait être contrainte de le faire aujourd'hui, sous une pression accrue. They might be forced, we know how it's done in Belarus, but it doesn't mean that they will fight there. I want to believe that Belarusian people will hide or escape or change side, but not fight with Lithuanians or Polish, especially knowing how much these countries are supporting us. But of course, I myself live now in Lithuania, and I feel this, that's gossips, or these talks about possible attacks of Lithuania, because Lithuania will be the first country on the way to European Union. Selon la chef de l'opposition bélarusse, Alexandre Loukachenko impose la militarisation de l'économie et de la société bélarusse, renforçant ainsi son emprise autoritaire. Mais elle est convaincue que cette stratégie n'aura pas d'effet sur la population, contrairement à ce qui se passe en Russie.
Regime militarizing our society. There are many enterprises and factories now are working for Russian military. They're producing military equipment. Also, we see how young people are very much involved into this militarization in schools, in universities. They hold these subjects on militarization. So they want to show we have external enemies. Somebody wants to invade us. You know, this preparing maybe nation, you know, for some possible consequences, you know. L'Ukraine et la Russie ont poursuivi jeudi l'échange de prisonniers de guerre, conformément à l'accord d'Istanbul du 2 juin. Kiev n'a pas révélé combien de militaires ukrainiens ont été libérés, indiquant seulement que l'échange portait sur des soldats gravement blessés ou malades. Certains des soldats ukrainiens avaient été capturés durant la défense de Mariupol il y a 3 ans. C'est le cas de Maxime, libéré lors d'un précédent échange. Il raconte comment il a failli perdre la vie en prison. І прив'язували мене до панцирної кроваті, як в фільмі про Рембо його прив'язували і підсоединяли мене до електричества 220 вольт. Оцей хлопець, який висів так от прив'язаний за руки, вони його тим дерев'яним молотком лупили, а я висів вниз ногами і на все це дивився, втрачав свідомість. Selon une enquête de l'ONU, les autorités russes ont pratiqué la torture sur des soldats ukrainiens capturés afin de leur soutirer des informations ou de les intimider. Maxime a subi des lésions cérébrales permanentes et il suit toujours une thérapie. Il dit connaître 3 hommes de son unité qui sont morts en prison à la suite d'actes de torture. La libération de jeudi fait partie d'un échange plus large, qui inclura également le rapatriement de près de 6000 dépouilles de soldats ukrainiens selon Kiev. Plus de 100 membres du Parti social-démocrate allemand ont publié un manifeste contestant l'approche de leurs propres dirigeants sur la guerre en Ukraine. Le document, publié avant une importante conférence du SPD, appelle à des pourparlers avec la Russie et qualifie d'irrationnelle l'augmentation prévue des dépenses de défense de l'OTAN. Selon les signataires du document, l'approche militaire seule n'est pas suffisante. Es geht nicht entweder oder, sondern es geht sowohl als auch. Alleine mit Aufrüstung jedenfalls scheint mir das nicht zu funktionieren. Man muss sich mit Ländern wahrscheinlich auch verständigen, deren Werte man überhaupt nicht teilt. Le manifeste a été publié alors que le ministre allemand de la Défense effectuait une visite à Kiev pour évoquer une nouvelle aide à l'Ukraine. Boris Pistorius dénonce un déni de réalité de la part des signataires du document, estimant que Moscou ne recherche pas la paix et que seule la force militaire pourrait forcer le Kremlin à négocier. Das setzt ein klares Zeichen aus Moskau. Es gibt kein Interesse an einer friedlichen Lösung derzeit, sondern es wird mit unverminderter Härte und vor allen Dingen auch wieder zunehmend zivile Bereiche in der Ukraine angegriffen. Le nouveau gouvernement de Friedrich Merz souhaite construire l'armée la plus puissante d'Europe en augmentant considérablement les dépenses de défense allemandes. Mais les auteurs du manifeste estiment que cela risquerait au contraire d'accroître les menaces. Le document a suscité un tollé en Allemagne. Et le chef du groupe parlementaire du SPD rappelle que Vladimir Poutine a jusqu'à présent toujours refusé de s'engager dans des discussions. Une cour d'appel fédérale américaine a suspendu jeudi une décision qui obligeait le président Donald Trump à rendre le contrôle des membres de la garde nationale californienne à l'État. La décision de la 9e cour d'appel du circuit américain est intervenue quelques heures seulement après l'ordonnance d'un juge fédéral qui devait prendre effet à midi vendredi. Et la cour d'appel a déclaré qu'il tiendrait une audience sur la question mardi prochain. Plus tôt dans la journée de jeudi, un juge de district américain a estimé que le déploiement de la garde était illégal, qu'il violait le 10e amendement et qu'il outrepassait les pouvoirs conférés à Trump par la loi. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui avait demandé au juge un arrêt d'urgence des troupes participant au raid d'immigration, avait salué la décision précédente. Ce bras de fer juridique entre le gouvernement fédéral et la Californie intervient alors que les manifestations contre les raids des services d'immigration à Los Angeles se sont intensifiées après que Trump a fait appel à la garde. Les manifestations se sont depuis étendues à d'autres villes, notamment Boston, Chicago et Seattle. Le problème du logement dans l'Union européenne a conduit à une impasse. De nombreux citoyens qui ne parviennent plus à trouver d'habitation.
Principale raison, la pénurie de logements et le niveau élevé des loyers. Selon Eurostat, en 2023, les prix des logements ont augmenté de 48% et les loyers de 22%. Dans le même temps, l'inflation a fait augmenter les prix de 36%. Mais les adultes ne sont pas les plus à plaindre. En 2023, les ménages de l'UE ont consacré en moyenne 19,7% de leurs revenus disponibles au logement. Pour cette même année, les données d'Eurostat montrent que les jeunes sont plus nombreux que l'ensemble de la population à vivre dans des ménages qui consacrent au moins 40% de leurs revenus au logement. De plus, toujours en 2023, 26% des jeunes de l'UE vivaient dans des logements surpeuplés, soit 9,2% de plus que la part de l'ensemble de la population. We are compromising the capacity of youth to become independent, start their own lives, start their own families. So again, in countries where we have a critical mass of limited profit housing, we've seen that the age of becoming independent is indeed higher than countries that don't have that. Certains pays ont déjà identifié le problème. Le Danemark, par exemple, a lancé des programmes visant à garantir que les jeunes puissent bénéficier de bourses d'études et à éviter qu'un grand nombre d'entre eux ne se retrouvent dans une situation précaire qui, à long terme, peut les exposer au risque de devenir sans-abri. Les idées sont là, selon cette experte, mais il faut moins s'appuyer sur les forces du marché et revenir au droit fondamental au logement. It's a time for a change in paradigm. It's a time to build up a critical mass of housing that is responsible and that it is catering for our societal needs and not only about maximizing short-term profit in the month to month. Enfin, un autre facteur aggravant, les ménages ont de plus en plus de mal à payer leurs factures car les loyers et les prix des logements ne sont plus alignés sur les salaires et les autres sources de revenus.